Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format. On va parler d'Inox et de sa prochaine expédition à l'Everest. Je pense l'une des aventures les plus incroyables de sa vie. Inox a annoncé cette dinguerie il y a un mois. Il compte gravir l'Everest, le sommet le plus haut du monde qui culmine à 8848 mètres. Petit extrait maintenant. Le toit du monde. 8800 mètres à gravir. Un entraînement de toute une vie que je dois faire en un an. Que ça soit un échec ou une réussite, quoi qu'il arrive, rendez-vous en 2024, au pied du mont Everest. L'ascension de l'Everest est la plus périlleuse qui existe. On dénombre depuis 1953 plus de 300 morts, donc 300 personnes qui ont perdu la vie en essayant de gravir le sommet le plus haut du monde, aka le toit du monde. Personnellement, je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il est prêt? Donc, est-ce qu'il est psychiquement prêt? Est-ce qu'il est mentalement prêt? Est-ce qu'il est physiquement prêt? Il s'est donné une année pour atteindre cet objectif. Donc dans une année 2024, il compte gravir l'Everest. Avant de parler d'Inox, on va s'attarder sur l'Everest. L'Everest est une montagne située dans les chaînes de montagnes de l'Himalaya, au sud de l'Asie, entre le Népal et le Tibet. La majorité des alpinistes choisissent de gravir l'Everest par le côté népalais et non par la face tibétaine, car elle est considérée un peu plus dangereuse et un peu plus risquée. Donc il faut savoir que les conditions climatiques sur l'Everest sont vraiment extrêmes. Moins 60 degrés, avec des vents extrêmement violents. Et ça rend l'expédition encore beaucoup plus compliquée, encore beaucoup plus difficile pour le corps. Ce qu'il faut savoir sur l'Everest, c'est qu'à partir de 7500 mètres, on n'a plus d'oxygène. Enfin, quand je dis on n'a plus, c'est qu'elle est réduite et très fortement. Donc, on passe de 100% au niveau de la mer à plus que 30%. À partir de là, souvent, les alpinistes choisissent de mettre un masque d'oxygène en fait pour gagner un petit peu d'oxygène. Mais ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas porter énormément d'oxygène. Donc je crois qu'ils ont 2-3 bouteilles par personne pour l'ascension. Et ils doivent faire super attention, marcher très lentement, faire 2 pas, respirer une fois, etc. Il y a uniquement 200 personnes qui ont réussi à gravir l'Everest sans avoir eu besoin d'avoir un apport en oxygène. Ce qui est dingue parce que en fait, chaque pas qu'ils font, ils se disent « je peux potentiellement mourir ». Donc parce que 30% d'oxygène, c'est rien du tout. Ils se disent, c'est possible qu'au prochain pas, je crève. Donc il faut vraiment être dingue d'avoir choisi cette option. Inox ne l'a pas fait. Inox a choisi l'option oxygène pour lui et les personnes qui vont l'accompagner. Il y a aussi le Resso Hillary. Je pense que vous avez déjà entendu parler il y a quelques années dans les journaux, parce que ça avait fait la une, ça avait tourné un peu partout. C'était les bouchons au Resso Hillary. Qu'est-ce qui se passe là-bas en fait? C'est qu'il y a un passage, c'est un passage en fait. Et ce passage, il y a ceux qui montent et ceux qui descendent. Et ils se croisent en fait. Donc, qu'est-ce que ça crée? Des bouchons. Donc, des bouchons sur plusieurs mètres. Les gens n'avancent pas, ils sont obligés de respirer. Donc, on réduit fortement notre réserve d'oxygène et potentiellement, on peut mourir. Donc, cet endroit-là est aussi dangereux que atteindre les 7500 mètres et avoir ce manque d'oxygène. Parce que tout est lié, le froid, le vent glacial, s'il neige, s'il pleut. Normalement, il y a des fenêtres, mais la météo peut vite changer à ces altitudes. L'expédition d'Inox et son équipe va se passer en plusieurs étapes. La première étape est d'arriver à Katmandou, qui est la capitale du Népal. Une belle capitale avec pas mal de sanctuaires, de temples. Je vous mets 2-3 photos. Et ensuite, ils vont se diriger vers le camp de base numéro 1. Donc une fois arrivés au camp de base, je vous mets une petite illustration ici. Ils vont devoir monter au camp 1. Depuis le camp 1, ils vont descendre au camp de base et puis ils vont remonter au camp 2, redescendre, etc. À quoi ça sert? À simplement acclimater le corps. Car on ne peut pas monter en une fois à 8000 mètres. Donc il faut monter petit à petit. Une fois arrivés au camp numéro 4, ils vont devoir attendre une certaine fenêtre de météo en fait. Parce que si la météo est mauvaise, ils ne peuvent pas risquer la montée. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent au camp numéro 4. Et une fois qu'il y a le go qui est donné, donc ça peut être à 3h du mat comme à 15h de l'après-midi, là, il faut y aller. Donc c'est go et il faut grimper. Il ne reste pas beaucoup à partir du camp 4, mais c'est lent. C'est très lent parce qu'on marche très lentement. Donc imaginons 100 mètres, peut-être qu'il leur faut 2 heures, 3 heures pour faire 100 mètres, ce qui est énorme.
Donc là, il faut demander beaucoup d'énergie à son corps, beaucoup de force. Donc il faut faire le plein de graisse pour avoir chaud. C'est pas un exercice qui est simple. Inox et son équipe seront accompagnés de leurs guides, bien sûr, mais aussi des Sherpas. Les Sherpas, je pense que c'est les guides les plus importants lors d'une expédition à l'Everest. Et en fait, leur boulot, c'est quoi? C'est de vous amener du matériel du camp 1 au camp 2, de vous amener les tentes, de monter les tentes, de préparer des échelles pour pouvoir passer les crevasses, parce que des crevasses, il y en a là-bas, de préparer les points de corde, ils sont là pour tous vos besoins. Donc le but, en fait, c'est que vous ayez une charge légère et eux portent toutes les charges. Donc pendant que vous êtes tranquille en train de souper au camp numéro 2, eux, ils sont en train de redescendre au camp numéro 1 pour aller préparer le lendemain et puis remonter avec du matériel pour le camp 3. Donc vous les voyez pas, vous les voyez rarement, mais ce sont les héros de l'Everest. Et d'ailleurs, je vous mets un lien en description parce qu'il y a une vidéo sur eux qui est pas mal détaillée. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé la regarder. Je vous conseille de la regarder si cela vous intéresse. Je vous mets une petite vidéo pour vous montrer ce que c'est le toit du monde. Et maintenant qu'on a vu tous ces paramètres, est-ce que Inox et son équipe sont capables de gravir l'Everest? Donc il faut savoir qu'il faut s'entraîner, il faut une certaine condition physique, il faut une certaine condition mentale, il faut une certaine discipline. Est-ce qu'ils vont réussir? Je vous laisse mettre ça en commentaire. Donnez-moi votre avis, c'est intéressant d'échanger. Mon avis dans tout ça. Après avoir fait 7 jours dans une île tout seul, avec les moyens du bord, il avait presque rien, même boire de l'eau, c'était une galère. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais je vous la mets en description. Une galère, ça a duré une éternité. Il était à 2 doigts de craquer, mais il l'a fait. Pour moi, Inox, c'est quelqu'un de déterminé. S'il se met quelque chose dans la tête, il arrive au bout. Maintenant, j'ai regardé pas mal de vidéos sur YouTube et pas mal d'interviews d'Inox. Et surtout celle dans Popcorn avec Domingo, que je vous mettrai en description. Mais je vous laisse quand même un petit extrait. Et il y a surtout, les gens me connaissent comme je dépasse mes limites, je suis un peu buté, je vais le faire, je vais y arriver. Mais là, c'est quand même un degré où si j'arrive là-haut et que j'arrive au camp de base 1, je fais le camp de base 2 ou 3, et que je me dis, là, je peux pas aller plus haut, là, faut que je redescende, ça peut être dangereux. Bien sûr, je vais redescendre. Ouais, parce que c'est clair que c'est parfois pas hyper clair de comprendre exactement ce qui se passe à l'Everest. Parce que l'Everest, t'arrives pas à 0 mètre d'altitude où t'es en mode OK. Il y a une grosse rando avant. Donc, comme il le dit si bien, c'est un objectif de vie et je mets toutes les chances de mon côté. Comment il fait ça? Il s'entoure des bonnes personnes, il s'entraîne. Psychologiquement, mentalement, physiquement, parce que c'est important d'entraîner ces trois paramètres. C'est pas que du physique, et surtout que le physique, on n'en a pas trop besoin. Donc à l'Everest, ça sert à rien d'être balèze, d'être carré. Il faut être plutôt mince de corps, il faut être plutôt léger pour pouvoir supporter le poids de son corps. Mais il sait tout ça. Donc en étant entouré des bonnes personnes, il va pouvoir atteindre son objectif. Et son état d'esprit a complètement changé. Donc on voit que c'est presque un autre homme en fait. Entre il y a une année et aujourd'hui, c'est un autre homme. Donc ça l'a fait pas mal grandir. Donc je suis personne pour le juger, mais ça l'a fait pas mal grandir. Et ça fait du bien aussi de découvrir un Inox déterminé dans un projet. Enfin, des projets, il en a fait des milliers et des cents. Mais un projet comme ça, c'est vraiment la première fois qu'on voit ça. Et de voir son professionnalisme et sa rigueur et sa discipline, ça fait tout simplement que prouver qu'il est capable de le faire. Et moi, je pense qu'il est capable d'y arriver, de gravir l'Everest. En tout cas, moi, je lui souhaite. J'espère qu'il va réussir. Et en plus de ça, où on voit son intelligence, c'est que si ça devient dangereux, ils arrêtent. S'ils n'arrivent pas, ils repoussent. Donc, c'est pas quelque chose qu'il veut faire à tout prix. Je veux tout ça tout de suite comme aujourd'hui. Enfin, de notre temps, on veut tout de suite. Mais lui, il est prêt à attendre. S'il voit qu'il n'est pas prêt, on repousse pour 2025. Si ce n'est pas en 2025, ça sera en 2026. Ou si on arrive là-bas et que ça devient trop dangereux pour lui ou pour son équipe, ils redescendent. Donc ça, c'est une bonne manière de penser. Il ne risque pas sa vie pour ça. Donc c'est très bien. Moi, franchement, j'ai hâte d'être en 2024 pour voir cette expédition. Parce que c'est quand même compliqué de filmer là-haut. Donc ils doivent penser à eux d'abord. Et puis après, le vlog, ça va être autre chose. Mais peut-être qu'il va être entouré de professionnels qui ont déjà aussi peut-être gravi l'Everest, et puis parce que je sais qu'il y a des professionnels caméramans ou des productions qui font ce genre de reportage, donc peut-être qu'il sera suivi par une production.
Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je lui souhaite de réussir. Je lui souhaite de bons entraînements, de la discipline, de la rigueur. Enfin, je lui souhaite pas, mais je lui donne de la force en tout cas. Et puis, j'espère surtout qu'ils reviendront sains et saufs. Parce que c'est bien sympa de monter, mais va falloir aussi redescendre. Et que si c'est trop dangereux, il faut qu'ils arrêtent, tout simplement parce que ce n'est pas un jeu. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses sur Inox et l'Everest. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche et mettez un petit pouce bleu. Ça nous aide vraiment pour le référencement. Pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao!